Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus au mercredi, juste avant la fin de semaine de Noël. Lundi prochain sera Noël. Alors, j'espère que vous allez bien, puis j'espère que vous allez tous passer un bon temps avec vos familles, puis beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va continuer aujourd'hui sur notre capsule qui est intitulée « Là où Dieu est ». On a vu dans notre première capsule que c'est important d'avoir un esprit de pèlerin si on veut être utilisé de Dieu. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, allez l'écouter, c'est important. Dans notre deuxième capsule, on a vu que c'est important de ne pas se promener sur la terre avec la nostalgie des racines continuellement, se rappeler en arrière ce qu'on avait, ce qu'on possédait. Amen. Puis dans notre troisième capsule, là où Dieu est, vraiment, je veux qu'on regarde quelque chose de spécial, mais j'ai marqué, c'est toujours, là où Dieu est, c'est toujours se rappeler où l'on doit être. Amen. Toujours se rappeler où l'on doit être. Amen. On va être avec Dieu pour l'éternité. On va être dans cette cité dont Dieu est l'architecte qui a préparé. Puis Dieu est l'architecte puis il a préparé des rues en or. Puis ça dit qu'il y a plein de pierres précieuses. Puis Dieu est très extravagant, très riche et très généreux. Amen, c'est merveilleux. Et là où Dieu est, c'est dans la foi, ayant les yeux sur Dieu, là où nous serons pour l'éternité. Là où Dieu est, c'est de ne pas vivre enraciné dans nos vieilles choses, dans notre petite vie, notre petit entourage, puis avoir la nostalgie des racines. Amen. Lorsque je regarde dans Noël, puis la venue de Jésus, il y a une chose que je vais voir, celui qu'on doit imiter, Jésus, amen. Jésus n'a jamais eu la nostalgie des racines. Il ne s'est jamais promené sur la terre, puis dire, en tout cas au ciel, c'était pas mal mieux qu'ici. Puis vous savez que moi, là, j'ai tout laissé pour être ici, puis pour vous autres. Puis moi, là, vous ne savez pas la gloire que j'avais avant, puis il n'a jamais parlé en nostalgie des racines. Il était là où Dieu est sur la terre. Il amenait la présence de Dieu, puis il disait, moi je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Ma vie ici, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Il y avait une grande flexibilité. Vous savez que j'ai dit quand on est pèlerin, il faut être flexible à ce que Dieu nous demande de faire. Jésus avait la plus grande flexibilité. Il a parti des cieux de la gloire de son Père. Il a pris un corps humain, il a marché, il a été tenté en toutes choses, il a vécu nos faiblesses, il a vu qu'est-ce que c'était être un humain sur la terre avec un dominateur, le diable, qui essaie toujours de détruire. Il a vu ces choses-là. Il était flexible. Alors, le plus grand pèlerin, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui a parti des cieux, puis il n'a jamais eu la nostalgie des racines après avoir pris une forme humaine, puis avoir accepté d'être complètement déraciné. Là, je veux dire, moi, j'ai parlé dans ma première capsule qu'on était sous un abri du militaire, et puis qu'on a sorti de cela, puis non seulement de cela, mais on a changé de pays. Mais imaginez Dieu, Jésus qui était dans le ciel avec son Père depuis le début des temps, depuis le début, et qui est là, et puis que là, il laisse tout pour venir ici. S'il y en a un qui a été complètement déraciné, c'est bien lui. Mais Jésus, il y avait une grande mission en venant ici. Amen. Il y avait une grande mission dans sa flexibilité, dans son esprit de pèlerin, dans devenu un homme qui ne marche pas dans la nostalgie des racines, mais qui est là où Dieu est, qui est avec Dieu, puis Dieu avec lui.
ensemble. Amen. Puis sa grande mission, c'était de démontrer l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'en ce temps de Noël, lorsqu'on parle de la nativité de Jésus, de la venue de Jésus sur la terre, lui qui a tout laissé pour venir ici, mais sa mission, c'était de démontrer l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gestes d'amour qui sont faits. Le monde se font des cadeaux, le monde se reçoit dans les maisons, le monde, des fois, il passe par-dessus des problèmes qu'ils ont eus, puis démontrent de l'amour envers les gens. Les mondes sont généreux dans des associations pour donner pour les gens de la rue, pour donner des épiceries, pour faire des choses, des gestes d'amour, parce que ça représente le plus grand geste d'amour qui a été fait en notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre. Amen. Puis sa venue, c'était de démontrer combien Dieu nous aime. Amen. Dieu y a fait le plus grand acte d'humanitaire sur la terre. Dans Jean 3,16, ça dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'on périsse. Merci Seigneur. Puis dans 1 Jean 3,16, ça dit « Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Il a tout laissé son endroit de gloire pour venir nous donner l'amour, puis même sa vie. Là où est Dieu, c'est où vraiment? C'est dans l'amour. Amen. Si on marche dans l'amour, on marche là où est Dieu. Dieu est amour. Et c'est ça que Jésus est venu nous amener. Tout ce que Jésus a fait, il a toujours fait pour nous démontrer l'amour du Père. Il guérissait, il prenait soin, il pardonnait, il allait vers les gens pour leur apporter ce qu'ils avaient besoin. Il rentrait dans la maison de Zachée, il rentrait dans la maison de Marie et de Marthe. Il allait vers le monde, il démontrait l'amour. La journée que tu es enraciné puis fondé dans l'amour de Dieu, tu es là où Dieu est. Parce que Jésus, il a été flexible, il a tout laissé. Il est venu ici en pèlerin, c'était le premier qui a tant voyagé des cieux sur la terre. Et pour nous démontrer l'amour du Père, et en nous démontrant l'amour de Dieu, il nous démontrait où est Dieu. Dieu est dans l'amour. Dieu est amour. Amen. Si on demeure dans l'amour de Dieu, on demeure là où Dieu est. Amen. J'ai marqué là où l'amour est, là où Dieu est. Parce que là où est l'amour, c'est là que Dieu est. Puis là où est l'amour et là où est Dieu, il n'y a plus de crainte à y avoir. Alors on veut être là où Dieu est. Là, 1 Jean 4, 18, la parole de Dieu dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » C'est pour ça qu'on peut lire un paquet d'écritures qui nous démontrent qu'il faut demeurer là où Dieu est. Puis c'est ça que Jésus, le plus grand pèlerin, celui qui a accepté d'être déraciné, celui qui est venu ici, il est venu nous démontrer où est Dieu dans l'amour. Puis l'amour, elle va guérir. L'amour, elle va pardonner. L'amour, elle prend soin. Amen. Alors, ça bannit la peur de ta vie. Et c'est pour ça qu'on peut lire des versets que le psaume 23, verset 4 qui dit « Même si je marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Autrement dit, si Dieu est avec moi, je suis là où Dieu est aussi. Son amour est avec moi. L'amour a banni la crainte. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Son amour est avec moi. C'est pour ça que dans Hébreux 13, 6, ça dit « C'est donc avec assurance
que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Amen. Avec l'homme, je ne connais pas l'amour véritable, mais avec Dieu, je connais le vrai amour. Puis l'amour parfait va bannir la crainte. Et c'est pour ça qu'on peut dire avec assurance, le Seigneur est avec moi, je ne craindrai rien. Parce que l'amour, quand Dieu est là, son amour est là. C'est ça que Jésus est venu nous montrer lorsqu'on fête Noël, la venue de Jésus. Il est venu nous donner l'amour du Père. L'amour du Père, c'était qu'aucun périsse, mais qu'on soit tous sauvés. Amen. Puis là où Dieu est, l'amour est là. Puis si nous sommes là où Dieu est, dans son amour, on n'aura plus jamais aucune crainte. Amen. Ou comme David nous dit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Autrement dit, quand on dit l'Éternel, Dieu est amour, on peut dire « L'amour est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'amour est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » Amen. Notre foi doit être basée sur l'amour de Dieu envers nous. Dans Jean 5, verset 42, Jésus est en train de parler à des religieux qui astinent les miracles de Jésus puis qui ne croient pas. Puis voici ce que Jésus leur dit. « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » La journée que tu comprends l'amour que Dieu a eu envers toi, puis l'amour de Dieu qui est là en toi, puis Dieu, là où Dieu est, là c'est l'amour. La journée que tu comprends cela, tu vas comprendre que Dieu veut t'aider. Tu vas comprendre que Dieu veut prendre soin. Tu vas comprendre que Dieu, il veut faire des miracles de ta vie. Tu vas comprendre que Dieu, il t'aime. S'il t'aime, il ne veut pas que tu périsses, mais il veut que tu aies la vie. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. » Amen. Alors, ça dit, mais ces gens-là qui étaient religieux, Jésus il a dit, « Je vois, je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. » Parce que si vous auriez l'amour de Dieu, vous verriez les choses de Dieu se manifester dans vos vies. Là où Dieu est, c'est là où est l'amour de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, 1, ça dit « Recherchez l'amour ». Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu est. Amen. Il dit « Aspirez au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. » Mais la première chose qu'il nous dit, c'est « Recherchez l'amour ». Pourquoi? Parce que quand tu recherches l'amour, tu recherches là où Dieu est. Tu recherches Dieu. Dieu est amour. Et si tu as l'amour de Dieu, tu vas recevoir tout ce qui vient avec. Tu vas recevoir Jésus, tu vas recevoir l'Esprit Saint qui, avec ses dons en manifestation. Tu vas tout recevoir, les miracles, la paix de Dieu, la joie, les choses qui vont avec Dieu. Rechercher l'amour, c'est là où est l'amour, c'est là où Dieu est, comme j'ai écrit. J'ai marqué dans la Bible Message, ce même verset qui dit « Rechercher l'amour », ça dit « Allez rechercher une vie d'amour, comme si ta vie en dépend, parce que vraiment, elle en dépend. » Ça, c'est très important. Il dit « Allez rechercher une vie d'amour. » La vie d'amour, c'est la vie que l'on trouve en Dieu. Parce qu'il dit « Car ta vie en dépend. » Ma propre vie, moi, dépend de la conception que j'ai de l'amour de Dieu. De cet amour que j'ai reçu dans mon cœur. Ma vie en dépend. Parce que quand les malheurs s'élèvent, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il y a des épreuves, je ne crains rien. Parce que l'amour est là. Je sais que cet amour-là va transformer ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Et la chose merveilleuse, dans Romains 5,5, ça dit « Or l'espérance ne trompe point,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Le Saint-Esprit répand l'amour à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul se tenait là où Dieu est. Il n'y avait pas la nostalgie des racines. Il savait reconnaître que maintenant, je suis avec Dieu, puis je ne suis plus étranger aux alliances. Puis j'ai ma part maintenant dans cette belle ville céleste qui m'attend. Il demeurait dans son amour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance qu'il n'y a pas rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni rien. Rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Alors, il y avait l'assurance que Dieu l'aimait. Il se tenait dans l'amour de Dieu. Il se tenait là où Dieu est. Amen. En ce temps de Noël, ma prière, c'est que vous expérimentiez l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4,16, ça dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. » Amen. On veut être là où Dieu est. Parce que là où Dieu est, c'est l'amour. Aujourd'hui, juste avant Noël, je veux prier pour vous. Je veux prier pour ce temps de Noël dans vos familles. Et laissez-moi prier pour vous. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prie que tous les gens qui m'écoutent, Père éternel, lorsqu'ils iront dans leur famille, lorsqu'ils rencontreront des gens, Seigneur, que ce grand amour que l'Esprit Saint a déversé dans les cœurs, Seigneur, se répande, Seigneur, et qu'ils reconnaissent ton amour là où tu es. Tu es un Dieu d'amour. Et nous avons connu l'amour de Dieu. Et je prie pour tous les gens qui rentreront en contact, les familles, qu'ils connaissent eux aussi l'amour de Dieu, afin que la crainte, la peur soient bannies de leur vie, Seigneur, et que tu puisses agir grandiosement. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël et on se revoit après Noël. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.